Yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo react au chapitre 1136. Oui, 1136. On s'était du coup quitté avec Luffy qui faisait la rencontre de Jarl. Donc peut-être que pour chapitre, Jarl va pouvoir parler à Luffy peut-être du passé du coup, puisqu'il a quand même 408 ans il me semble. Donc peut-être qu'il va pouvoir parler du passé à Luffy. On aura peut-être la réponse dans ce chapitre. Générique. Ok, alors, le pays qui attend le soleil. Ok, donc déjà ça annonce du lourd, ça va peut-être parler de Luffy. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 22e épisode, une mystérieuse base cachée à Udon. Ah, c'est la tête de l'un des Tobiropos en page de couverture. Intéressant, et c'est que des Tobiropos qu'on voit avec Yamato. C'est trop bon, ça a le même goût que la viande de dinosaure. D'accord. Luffy qui se régale du coup. Les élans sont plutôt difficiles à attraper, ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile si c'est pour notre sauveur. Tiens, j'aime bien Luffy, en tout cas il est apprécié de tous. Pour l'instant, parce qu'on rappelle que les deux géants sont fait attaquer et qu'ils comprennent pas pourquoi il y a deux inconnus qui sont entrés sur leur île à Elbaf. Et on peut peut-être se dire que c'est qu'ils font partie de l'équipage du chapeau de paille en tout cas. C'est sympa de votre part, je vous dis, Nestanson. Digaka, content que ça te plaise. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts avec Elbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Royaume du soleil. Le puissant Oz était un guerrier légendaire même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a battu. C'est évidemment l'incroyable capitaine Usopp. Ouah, ta peau est toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons, il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. Ok, j'ai toujours voulu voir une sirène. Alors n'attends plus, la baie des sirènes est bien plus belle que le paradis, c'est un spectacle qui vaut le détour. Waouh! Alors ce que je trouve ça fou, c'est que du coup, l'île des hommes poissons, il n'y a que là qu'il y a des hommes poissons. Sinon ils vivent nulle part à part sur l'île des hommes poissons. Même pas en dessous Elbaf, il y a peut-être un peu de sirène, il n'y a rien. Bizarre. Mon cœur s'emballe tout en autant que je vous vois, mesdames les géantes. Oh, Sanji, fidèle à lui-même. Oh mon petit Sanji, t'es trop drôle, c'est trop mignon. Waouh, il y a des femmes magnifiques absolument partout où je regarde. Toi, qu'est-ce que t'es? Je vais répondre avec le blues. Voilà ma nouvelle chanson, Qu'est-ce que je suis? Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de discussion très intéressante. Limite, c'est une présentation, mais sans plus. Ah, Namitaso, pardon pour tout à l'heure. Attends, c'est qui? C'est Stansen? Elle ne va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. Le côté sadique de Gerd... Ah oui, c'est... Mais non, c'est Rhodes. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. C'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. Heureusement qu'Usopp m'a arrêté. S'il ne l'avait pas fait... ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Ah putain, mais ils font vraiment attention au titre d'empereur et à leur prime, c'est incroyable. Alors que les primes, ça veut pas forcément dire la puissance, mais la dangerosité d'un individu. Après, c'est les gens, ils sont pas tous... ou ils sont pas au courant comme les autres pirates ou habitants dans le monde de One Piece. Ils sont un peu déconnectés, un peu comme à Wano Kuni. Ne te retiens pas la prochaine fois, Gertaz. Elle est trop méchante, je suis en extase. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Ah ouais, rien que ça. Le dieu du soleil. Ah, on arrive sur le moment assez intéressant quand même. Tu te fous de moi, le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. N'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. C'est un peu tout à la fois, je pense. Oh, ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Les légendes des textes sacrés Harley, qui sont transmises de génération en génération à Elbaf, sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte, et voilà le résultat. C'est parti pour les explications du dieu soleil. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant, et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Nika? Qui peut dire s'il était le sauveur du monde, ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Nika. C'est le type dont Bonnet parlait. Non mais, Luffy, s'il te plaît, il évolue pas. Oh là là. Non mais là, il devrait être... c'est un empereur, hein, il devrait comprendre quand même un minimum. Là, ça le rend vraiment débile, je trouve, mais bon.
Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole, c'est quelqu'un vers qui les gens désespérés et sans espoir se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a des cheveux blancs et des vêtements blancs, et on dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux. Ah, c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec moi. Le fils est débile, je trouve, mais bon. Ne sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Elbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rhône, mais... il ne mentait pas en disant que nous partagions tous le même rêve. Loki était pareil. Je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Rien ne justifie ce qu'il a fait, l'ancien. Loki, il est gentil alors? Absolument pas. Bah techniquement, Loki veut faire comme tous les autres, devenir Nika, donc il est... Bon, ses agissements, actuellement en tout cas, c'est pas cool. Il est le prince maudit, une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà que le roi Harald serait tué par son fils. Puis peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. La même année, Lynn a tué le héros légendaire Jarl, et les tragédies ne sont pas arrêtées. Un an plus tard, la reine est décédée. Ah, c'est vrai que oui, on n'a pas vu de reine, c'est parce qu'elle est morte avant, ok. Ah, c'est intéressant de savoir ça quand même. Un petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Il a tué des nombreuses bêtes féroces et apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Il n'avait que 10 ans. Avec cette page-là, on est en train de bien montrer la puissance qu'avait du coup Loki, même à 10 ans, de pouvoir battre des monstres, des bêtes sauvages. Très très fort ce personnage. Hâte de le voir en action. C'était un pyromane, les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Il semait l'enfer quand le roi avait le dos tourné, puis un jour... Alors, faut remettre aussi dans le contexte, là Loki il a 10 ans. Donc c'est encore aussi un gamin. Ils sont pas très cool pour... c'est un gamin. Après, je sais pas, peut-être là la page, ça montre que c'était il y a... Allez, il y a peut-être que 4 ans, mais... Sinon, les bêtes féroces dans les villages, il n'avait que 10 ans. Voilà, donc ça montre sa puissance et ça montre aussi que c'était encore un enfant. Un homme splendide et sage qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connu comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Il n'a rien sauvé du tout. Putain, mais Jarl et Jarl, là, les deux sages, les deux vieux géants, là, ils sont pas forts, hein. L'un s'est fait battre par Lynn, et lui, là, Jarl, il s'est fait battre par Loki. Bon, après, ils sont un peu rouillés, mais ils sont vraiment pas forts, hein. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le roux l'a capturé. Shanks? Ah, ça parle de Shanks. Shanks est vraiment venu ici? Ouais, il était là il y a pas longtemps, mais je ne sais pas où il est allé. Pourquoi est-ce que Zoro, il... C'est bizarre cette page-là. Zoro qui réfléchit, c'est très bizarre. La terreur de Loki a enfin pris. Shanks c'est vraiment venu ici. Ouais, il y a pas longtemps, mais je ne sais pas où il est allé. Pourquoi le Zoro, il est en mode questionnement? En tout cas, il pense à un truc, mais c'est bizarre. C'est très étrange. Environ du village. J'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi, il t'a juste menti. Il a dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée à quel point j'ai envie de le revoir? Ah, putain, Luffy l'a dit à Zoro. T'as une idée à quel point je veux le revoir? Oui, tu l'as dit une tonne de fois. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki? C'est vrai, je me base juste sur sa réputation. Je te dirai tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Si c'est un mensonge, je te défonce. Vous partez faire ce que je pense? Ne comptez pas y aller sans moi. Ils vont faire quoi? Luffy, on va récupérer la clé. Ah oui, ils doivent sauver Loki, ok. Il est bizarre un peu, Rodin. Il est un peu débile. Pourtant, il a l'âge d'Ajrudin, hein, donc il est quand même un petit peu intelligent de base. Je le trouve très très bête. Bon, après, on va dire il est amoureux. Nami, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs. Ne t'approche plus jamais de moi. Bien, madame. Dis-moi, Rod, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ça serait un problème? Ma vue est catastrophique. Je pense que je ne le remarquerai même pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami? Hein? Tes yeux? Ah oui, d'accord. Avec l'argent, Nami. Royaume des morts. Si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. Ah, il est devant les deux. Ouais, c'est ça. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre, mais ça me ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Vous croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? Oh, c'est pas Shanks.
Putain, c'est pas Shanks. T'as des infos sur lui? Putain, c'est pas Shanks alors. Là, c'est pas Shanks. Hein. Y a pas la cicatrice, y a rien là. Tous les informateurs que nous avons envoyés à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission ne soit coupée. Ils sont tellement faibles. C'est pas Shanks? Non, attends, je suis pas sûr, mais pour moi là, c'est pas Shanks. Hein. Ah, on voit un peu plus sa tête. J'en ai marre de rester là à l'écouter. C'est la définition même de l'impertinence. C'est un cyborg, les yeux là. Ok. Ah, c'est le pouvoir de la ficelle. Ok, je ne laisserai pas passer ça. Calme-toi, Gunko. Gunko, faudra que je regarde ce que ça veut dire. Chevalier divin, ok. Donc c'est 2 chevaliers divins. Et putain, pourquoi Shanks? C'est trop bizarre. Il y a un monstre qui protège Loki. Bouffe-les, le loup. Eh, reste en arrière si tu veux vivre. Hein? Eh, le loup? Ah ouais, elle l'a défoncé en un coup, d'accord. Le loup, si on l'épargne, tu changes d'avis. C'est comme ça que vous fonctionnez. Si c'était ça, votre offre, alors j'accepte le destin de mon partenaire, je lui souhaite de reposer en paix. Ah ouais, d'accord, Loki, il en a rien à foutre. Il est badass quand même, il est badass. C'est normal de pleurer, de se mettre en colère. Mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. Une déclaration pleine de fierté. Putain, Loki, mais c'était Shanks. Hein. C'était pas Shanks. J'aime bien l'intrigue, ça avance pas mal. On a les infos du côté de Luffy et très vite du côté de Loki. C'est très intéressant. Loki qui, du coup, est contre les dragons célestes. Donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre 1136. Du coup, on peut être content dans le sens où, du coup, Loki est avec Luffy dans tous les cas, qu'il n'est certainement pas avec les dragons célestes. Ça, c'est cool. Je ne sais pas si les monstres sont mauvais en termes de puissance ou si c'est, du coup, les chevaliers divins qui sont puissants. Je ne sais pas trop, on ne sait pas encore. Peut-être qu'au prochain chapitre, on aura plus d'informations. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Loki? Est-ce qu'ils vont essayer de le tuer du coup? Parce que là il est enchaîné, il pourrait très bien le tuer. Parce que c'est du coup une puissance qui est contre les dragons célestes. À voir. Luffy lui se dirige vers le château pour essayer d'obtenir la clé pour libérer Loki. J'ai hâte de voir aussi Loki avec les yeux libérés et tout. C'est la fin de ce chapitre en espérant qu'il vous ait plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à continuer. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Des bisous. Bye bye.